Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 25 décembre 2019 et j'ai reçu énormément de mails ainsi que de messages via mon Facebook de soutien par rapport aux deux vidéos que j'ai postées hier soir où j'étais dans une extrême tristesse, une extrême solitude familiale et j'ai fait une confession dans une confession parmi d'autres, dans cette vidéo où j'expliquais que je vis avec 900 € par mois et qu'avec cette somme, en France, il m'était absolument impossible de vivre décemment, d'avoir un toit et de me nourrir tous les jours. Donc j'ai choisi de vivre dans un pays qui s'appelle la Serbie, ex-Yougoslavie, parce que dans ce pays, d'abord, j'y ai rencontré l'amour, le soutien, et que dans ce pays, avec 900 €, il est possible de vivre. Alors, beaucoup m'ont demandé, mais explique-nous exactement comment ça se passe, comment est la vie là-bas. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec 900 € dans un pays comme ici? Alors tout d'abord, comme je l'ai dit brièvement dans la vidéo hier soir, avec 900 € ici, on prend un appartement. Et je ne parle pas d'une chambre, on prend un appartement, réellement. Alors, ce n'est pas évidemment un 100 mètres carrés, c'est un studio ou un petit 2 pièces. Ici, le premier prix pour avoir un logement, entre 200 et 250 € par mois, selon le quartier où vous vous trouvez. Moi, je suis vraiment à Belgrade, à côté du centre. Je suis à 3 km du centre de Belgrade, du centre historique de Belgrade. Et je suis dans un 40 mètres carrés. Et ce 40 mètres carrés, il est accessible à 250 €. Et dans d'autres quartiers, 300 €, 350 € grand maximum. 40 mètres carrés. Je vous défie de trouver ce genre de logement en France. C'est carrément impossible. Ce n'est parfois même pas le prix d'une chambre de bonne à Paris ou dans d'autres régions, à moins d'être carrément isolé à la campagne, et encore. Donc ici, avec 900 €, j'ai la possibilité effectivement de louer au tarif que je vous expliquais. Et surtout, ce qui est formidable ici, c'est qu'on ne vous emmerde pas avec des fiches de paye, avec des relevés d'imposition. Voilà, ici, on vous demande juste de payer votre loyer. Si vous ne payez pas votre loyer, vous êtes évidemment mis dehors, manu militari, ou alors, gentiment. On vous demande juste une pièce d'identité pour vous loger. Avec cette pièce d'identité, voilà, vous avez un toit sur la tête. C'est magique, magique. Pourquoi je parle de cela? Parce qu'en France, il y a des tas de personnes qui sont à la rue, qui ont un minimum, comme par exemple le revenu minimum qu'on a, je ne sais plus comment on appelle ça maintenant en France, j'ai un peu oublié, je crois que c'est le RSA, quelque chose comme ça, enfin, les personnes concernées voient de quoi je parle. Cette allocation, je ne sais pas, elle est peut-être de 400 €. Excusez-moi si je ne suis pas précis sur le chiffre, je vous avoue que je ne le sais pas vraiment. Je l'ai touchée, cette allocation, il y a plus de 10 ans de cela, avant d'avoir mon allocation d'adulte handicapé. Et ces personnes, ici en Serbie, par exemple, auraient la possibilité d'avoir une chambre qui leur coûterait 100 € par mois, chez l'habitant. 100 € par mois pour une petite chambre, en ayant malgré tout une présence de la personne qui vous héberge, un soutien moral, un soutien, pourquoi pas, affectif, une compagnie. Vous n'êtes pas dans le froid, vous n'êtes pas dans l'extrême misère, vous n'êtes pas dans la perspective de vous dire « vais-je manger aujourd'hui ? Vais-je pouvoir prendre une douche aujourd'hui ? Est-ce que je vais avoir chaud ? Est-ce que je vais avoir froid ? Est-ce que je vais me sentir en sécurité là où je suis ? Où vais-je trouver un endroit pour dormir ? » Je pense à toutes ces personnes qui sont dehors dans la rue, particulièrement à ces personnes. Pourquoi ? Parce que dans ma vie, il m'est arrivé ce genre de choses. J'ai vécu 3 mois à la rue, parce qu'il y a un moment dans ma vie où j'ai littéralement perdu pied, où j'étais quelqu'un avec beaucoup d'argent, où j'étais quelqu'un avec un train de vie très confortable, où j'avais une certaine notoriété, où j'étais adoré, adulé, admiré. Oui, dans mon secteur, croyez-moi, j'étais admiré. Quand vous connaîtrez le secteur dans lequel j'exerçais, vous serez évidemment probablement très étonné, mais j'étais admiré, adulé. Quand j'arrivais quelque part, c'était l'escorte, c'était la police pour faire le ménage autour de moi, pour empêcher que les gens m'approchent.
me touchent, m'atteignent. Aujourd'hui, je suis comme vous, inconnue, et finalement, c'est pas plus mal. Alors, à toutes ces personnes qui sont seules, à ce putain de gouvernement de merde hein, qui nous met à la rue, à tous ces gens qui travaillent, qui ont un salaire et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts à la fin du mois, même pas à la fin du mois. 2-3 jours après, probablement leur salaire, 1 semaine après, 10 jours après, qui sont réellement dans la précarité. À toutes ces personnes, je voulais leur dire qu'il existe d'autres pays où il est possible de vivre avec ce que vous donne l'État français. Je n'ai pas honte de cela. Je n'ai pas le choix. Est-ce que c'est clair? Je n'ai pas le choix. La France me manque. Tous les avantages de la France me manquent. Mais je suis obligée de m'expatrier. Parce que je ne peux pas vivre en France avec 900 € par mois. Ou alors il faudrait que je sois chez quelqu'un, hébergé. Je ne veux pas imposer... je ne veux pas m'imposer auprès de qui que ce soit. Puisque ma propre famille me rejette, d'une certaine façon, alors je ne veux pas être un poids pour qui que ce soit. Ici, j'ai trouvé l'écoute, l'amour, l'affection, complètement désintéressée. La personne que j'aime est la personne que je vous ai présentée hier en vidéo, Vogine, et c'est une personne qui gagne 400-450 € par mois. Il est propriétaire de son appartement. Ici, c'est possible d'être propriétaire avec 400 € par mois, 450 € par mois de revenus, vous imaginez? Il est propriétaire de son appartement. Certes, c'est un 40 mètres carrés, mais 40 mètres carrés, c'est mieux que la rue. 40 mètres carrés, c'est mieux que d'être un poids pour qui que ce soit qui vous héberge, pour un temps donné. Alors, je précise que la Serbie ne fait pas partie de l'Union européenne, pour diverses raisons politiques que je n'aborderai pas ici, ce n'est pas le sujet. Voilà. Alors, mon pays me donne la possibilité de vivre décemment ailleurs, mais pas chez moi. Il y a quelque chose qui ne va pas, non? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai mal. J'ai vraiment mal. Je me sens exclue. Alors, j'ai décidé d'avoir une reconversion un peu fantastique, hein, qui est une passion que j'ai depuis 20 ans. C'est le tricot, le crochet, le patchwork, la peinture, l'écriture, mais aussi la céramique, la sculpture, l'architecture. Il y a beaucoup de choses que j'aime. J'ai beaucoup de cordes à mon arc. Je suis une femme polyculturelle. Je ne sais pas si ce mot existe, d'ailleurs je m'en fous. Je ne cherche pas à être intellectuelle, je cherche à être moi-même, cérébrale, sensible, aux autres surtout. Et en ouvrant mon cœur, mon esprit, ma générosité d'âme aux autres, j'ai trouvé ici ce que je n'ai pas trouvé auprès des miens. Il y a quelque chose d'étrange, non? Donc ma reconversion est celle d'être designer textile. C'est quelque chose que j'exerce depuis 10 ans. Alors évidemment, avec ce métier, je ne suis pas millionnaire. Il y a des mois d'embellie. Il y a particulièrement les fins d'année, les périodes où j'expose ma création, les périodes où des proches, des amis de proches connaissent mon travail et me disent « Oh, tiens, ça serait bien si tu faisais ceci, si tu faisais cela pour moi, on te commande quelque chose. » Et j'arrive au travers de ma passion, de mes passions, puisque j'en ai plusieurs, comme vous l'avez compris, j'arrive à être une personne un peu heureuse, épanouie, parce que, comme je le dis souvent, quand on a une passion, ça vous aide, quelle qu'elle soit artistique ou autre, que vous ayez par exemple la passion de vous consacrer aux autres, de faire de l'humanitaire, que vous ayez envie de créer des choses avec vos mains, peu importe que ce soit dans l'antre de votre appartement, de votre chambre, de votre maison, peu importe où que ce soit, vous avez quelque chose qui vous donne l'envie de créer en vous levant le matin, malgré votre solitude, malgré les désaccords qui vous entourent, vous faites quelque chose pour vous-même, et ce quelque chose que vous créez pour vous-même, en toute intimité, vous avez la possibilité de le partager par le biais des réseaux sociaux, et c'est exactement ce que je fais. Voilà, et aujourd'hui j'ai fait une vidéo en noir et blanc parce que d'abord je voulais vous montrer tel que je suis au naturel, sans maquillage, les cheveux tirés, voilà, tel que je suis à 52 ans.
Et quand je pense à ma vie passée, qui était vraiment brillante à certains moments, ça a duré une dizaine d'années. Puis j'ai eu ma fille, qui a été vraiment le bonheur, à l'état pur. Et aujourd'hui, elle va avoir bientôt 25 ans. Voilà, c'est l'amour de ma vie. Euh, Aujourd'hui, nous ne sommes pas ensemble. Elle est en France, je suis ici à Belgrade. Elle vit sa vie de femme auprès d'un homme qu'elle aime. Je respecte ça. Je ne lui ai pas imposé qu'elle vienne, ou je ne lui ai pas imposé ma présence non plus, bien que je sache qu'elle ne veut pas que je sois seule pour les fêtes. Mais j'ai voulu de la distance, parce que j'ai décidé que je devais faire une mise au point sur beaucoup de choses. Et je me sens larguée, vraiment larguée. Alors au travers de ma passion que je partage avec vous par le biais de mon Facebook, j'ai également un Instagram qui s'appelle Valérie Sarcevich. Je vous invite à me suivre, si mes passions vous plaisent, éventuellement à commander quelque chose pour vous. Alors je ne suis pas quelqu'un de cher, mes créations je les propose pas à des tarifs exorbitants, parce que je suis lucide et je sais que beaucoup de gens peuvent aimer beaucoup de choses et ne pas avoir les moyens de se les offrir. Moi, je propose des tarifs qui sont tout à fait abordables. Et puis, c'est surtout le plaisir aussi de faire quelque chose de ma vie. Voilà. Donc, par le biais de cette vidéo, j'espère ne pas avoir été pesante pour vous. Je voulais juste vous expliquer qui je suis, je reste quand même assez évasive, effectivement, mais voilà, celle que vous voyez là, c'est moi. C'est moi dans tout ce que ça comporte, de naturel, de spontanéité, sans phare. Et encore une fois, si je pouvais vous prendre tous dans mes bras, partager 5 minutes de fou rire, ça me ferait du bien. Se taper une bonne bouffe, ce serait génial. Manger un bon plateau de fromage, un bon verre de vin, se faire l'accolade, un câlin, des choses tellement simples et essentielles dans la vie. Voilà. J'avais envie d'expliquer qu'ici, à Belgrade, en Serbie, avec 900 €, on peut vivre. Et j'espère que mes créations font leur chemin également ici. J'ai des retours assez positifs. Les gens ici, vous savez, la mode, c'est quelque chose d'assez... tout le monde est un peu habillé pareil. Il n'y a pas vraiment... Évidemment, il y a les grandes enseignes, comme on trouve partout. Mais il y a aussi beaucoup de production domestique ici. Et c'est super, parce qu'en fait, vous avez plein de petites boutiques avec des créations complètement atypiques, familiales. Et c'est génial. On n'est pas pollué par toutes ces grandes enseignes de merde que vous retrouvez partout, dans toutes les villes, où finalement rien n'est personnalisé. En fait, le talent, le vrai talent, il s'exerce où? Dans l'ombre des foyers, des appartements. Et puis après, il est distribué sur Internet, parce que ça, c'est magique. Mais il y a beaucoup de petites fées, beaucoup de personnes qui ont des doigts en or, et qui n'ont pas la possibilité d'ouvrir une boutique. Alors qu'est-ce qu'elles font? Elles utilisent les réseaux sociaux, comme moi. Elles exposent, comme moi. Mais c'est pas pour autant dithyrambique, on est bien d'accord. Voilà. Dans d'autres pays, il est possible de faire des choses. Il est possible de se réaliser. En France, rien n'est possible. Tout est cher. L'État vous pompe tout ce que vous avez. Mais je dois reconnaître que mon pays me donne malgré tout la possibilité de vivre un minimum avec un minimum de dignité. À savoir que je ne suis pas totalement dépendante des autres ici pour me nourrir, pour me vêtir, pour me loger. Et en cela, je remercie mon pays. En revanche, je ne suis pas du tout heureuse de ne pas pouvoir vivre cela dans mon propre pays. Parce que tout est cher, tout est inaccessible. Et j'ai connu des gens qui travaillent, qui ont un SMIC, et qui vivent dans leur voiture. Vous vous rendez compte? Vous travaillez, vous vivez dans votre voiture. C'est quoi ce délire? Depuis quand ça existe? Depuis toujours. Depuis toujours. C'est incroyable. Je regardais il n'y a pas longtemps des vidéos de Coluche dans les années 80 qui expliquaient un petit peu, qui parlaient de la misère. Daniel Balavoine qui a eu un coup de gueule aussi face à Mitterrand. Elle est formidable cette vidéo. Finalement,
Quand j'écoute ces propos, et quand j'écoute les gens aujourd'hui dans la rue, qu'est-ce qui a changé? Rien. Absolument rien. On prétend qu'à notre époque, les choses évoluent, que le confort de vie évolue. L'assistanat évolue. Oui, l'assistanat évolue. Le système D évolue. Le système des mères de toi évolue. Marche ou crève. Mais c'est plus crève que marche. Et si tu marches, de toute façon, c'est sale. Voilà. C'était mon... J'appellerais pas ça un coup de gueule. J'appellerais ça plutôt un désenchantement. Je suis désenchantée. La France qui est tellement plébiscitée, souhaitée, enviée par tous les étrangers qui viennent nous visiter. Mais s'ils savaient à quel point, dans ce pays, la misère est grande, dans ce pays, les gens souffrent. Quand vous avez fini de visiter nos beaux monuments, tout ce qui est culturel, quand vous avez fini d'apprécier notre cuisine, nos vins, comprenez-vous que nous aussi, peuple français, on souffre et que nous sommes en rien différents de vous ailleurs qui souffrez également. Moi, je ne me sens pas différente de qui que ce soit dans le monde. D'ailleurs, aujourd'hui, je me détermine même pas comme étant française. Je me détermine comme étant citoyenne de ceux qui souffrent. Citoyenne parmi tous ceux qui n'ont rien. Et vous voyez, alors la chose aussi que j'entends souvent autour de moi, mais tu as eu, pourquoi tu n'as pas capitalisé? Peut-être parce que je n'ai pas cru qu'un jour ce soit nécessaire. Je n'ai pas cru que le système dans lequel nous allions vivre, année après année, décennie après décennie, allait nous porter vers le bas. Je n'y ai pas cru. J'ai cru en un avenir joyeux, rutilant. Et puis surtout, j'avais des rêves, comme tout le monde. Ces rêves aujourd'hui, je ne vais même pas pleurer dessus, je préfère en rire. Je souris. Je préfère sourire. Rester humaine, surtout. Ma grande force, c'est mon humanité. Ma grande force, c'est le regard que je porte sur les gens autour de moi. Ma grande force, c'est d'ouvrir mon cœur, d'ouvrir ma porte, même si ce n'est pas ma porte, mais d'ouvrir au moins les yeux des autres gens sur l'autre misère qu'il y a sur ton palier. C'est ce que je fais ici. Toutes les personnes qui me rencontrent ici sont vraiment stupéfaites de ma philosophie de vie, alors que je ne possède plus rien. Ah si, je possède une voiture, une Mercedes, une CLK. Waouh! C'est le seul bien que je possède. C'est ce qu'il me reste de ma vie de couple avec un homme que j'ai aimé à la folie pendant 15 ans, 3 mois, 10 jours. Mathieu Keller, enseignant au lycée Louis Girard à Malakoff. Cet homme m'a mis sous cloche pendant 15 ans, m'a protégé d'une certaine façon, mais m'a vraiment empêché de me réaliser en tant qu'artiste. Et puis un jour, il m'a quitté pour une petite pétasse, Céline, de son âge. Voilà. Je ne peux même pas dire qu'il m'a quitté pour une femme plus jeune, puisque ce n'est pas le cas. J'ai été quittée en une demi-heure. Il a fallu rester... J'ai touché le fond. J'ai touché le fond. J'ai voulu mourir. J'étais à 2 doigts. Vraiment d'y passer, parce que j'ai fait une tentative de suicide extrêmement grave. J'ai eu des séquelles neurologiques qui ont duré un certain nombre de temps. Puis ils ont disparu avec le temps. Voilà. L'amour aussi, ça peut vous mettre par terre. Il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que le travail. Il y a aussi le fait de croire en quelqu'un, de s'investir en quelqu'un pendant plus de 15 ans. Cette personne vous dit « Je serai ton bâton de vieillesse. Quoi qu'il arrive, je serai là pour toi. Repose-toi sur moi. Repose-toi sur moi. Je suis là pour toi. Je ne t'abandonnerai jamais. » Il connaît votre parcours, il connaît votre vie. Il sait à quel point vous avez souffert, familialement, professionnellement, même s'il y a eu de beaux moments. Il connaît aussi les agressions que la vie vous a réservées. Votre père qui vous battait comme plâtre, alcoolique, qui considérait ses enfants, ses 3 enfants comme étant de trop, qu'il n'avait qu'une passion dans sa vie, c'était sa femme. D'ailleurs, cette femme qui a fermé la violence,
qui a fermé les yeux, pardon, sur la violence qu'exerçait ce père sur ses propres enfants. À partir du moment où ce père ne la touchait pas elle estimait ne rien avoir à dire. Elle a fermé les yeux. La seule fois où elle a été en capacité de réagir, c'est quand elle n'a pas accepté que ce même père, ce même mari, lui mette une gifle. Elle se dit, ce n'est pas possible que moi tu me touches, tu ne me toucheras jamais. Mais elle a fermé les yeux pendant 12 ans, 13 ans, sur la violence que cet homme exerçait sur ses enfants. Mon père, militaire de carrière, autoritaire, alcoolique, violent, très, très violent, verbalement, physiquement, qui passait son temps à nous humilier, à m'humilier, moi, son unique fille, belle comme le jour. Quand je suis née, il est tombé dans les pommes, vous imaginez? Il voulait tellement avoir une fille. Quand je suis née, mon père est tombé dans les pommes à la maternité. C'est ce que m'a raconté ma mère. Et pourtant, à 15 ans, mon père a essayé d'avoir des rapports sexuels avec moi. Mais à 15 ans, on est en âge de se défendre. Évidemment. Et quand j'ai raconté ça à ma propre mère, elle n'a pas voulu me croire. C'était en Polynésie, nous étions à Tahiti. Je suis rentrée, je devais rester pour un mois, je suis rentrée après 15 jours. J'avais 15 ans. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, elle n'a pas voulu me croire. Tout ça, ce sont des blessures que j'ai. Il y a des... Vous passez vos Noëls seuls, vous passez votre vie seule après, quand vous êtes en mesure de réagir et de rejeter tout ce qui vous a fait souffrir, tout en étant présente malgré tout, pour les gens que vous aimez. Ma mère a été, pendant très longtemps, la personne la plus importante de ma vie, puisque je pensais que finalement, elle était faible, d'une certaine façon. La seule force qu'elle a eue, c'est de rejeter la violence que mon père a exercée une seule fois sur elle. Et là, elle s'en est extirpée et nous en a extirpés aussi. Mais il a fallu qu'il la touche, elle, pour qu'elle nous protège, nous. Vous comprenez? Est-ce que c'est acceptable? Quand je vois toutes ces femmes qui subissent la violence. Et vous savez, le plus drôle, c'est que quand elle regarde des documentaires à la télévision sur toutes les femmes battues, elle dit, mais pourquoi ces femmes ne se tirent pas? Pourquoi elles ne s'en vont pas? Mais maman, est-ce que tu l'as fait, toi? Quand il nous battait, nous, tu ne l'as pas fait. Tu l'as fait le jour où il t'a touché, toi. Comment peux-tu juger ce que toi, tu as mis sous silence pendant plus de 10 ans? Quand on ne se sent pas concerné. Et pourtant, il maltraitait ce qui venait de toi, de ta propre chair. Tu nous as mis au monde, tes 3 enfants. Voilà, aujourd'hui, 25 décembre 2019, solitude absolue, aucune famille autour de moi, aucune. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Je voudrais avoir les bras vraiment très grands pour vous prendre tous autant que vous êtes dans mes bras et vous apporter la chaleur qui est en moi. Je ne dirais pas que j'ai du désespoir, je suis désenchantée. C'est vraiment l'adjectif qui convient. Vous voyez, j'avais des mains magnifiques, j'avais des ongles de 2 cm. Il y a encore 3 jours, tout est passé, hop, tellement je savais que ces fêtes allaient être horribles pour moi. Donc voilà, sans phare, sans rien, juste moi, avec mon âme, avec mon cœur, avec ma sollicitude. J'espère que je ne serai pas trop critiquée, et même si vous me critiquez, je m'en fous, c'est mon Facebook, je fais ce que je veux. Si vous ne me comprenez pas, je m'en fous, c'est mon Facebook, je fais ce que je veux. À 52 ans, j'ai envie de m'exprimer. Et tous ceux qui m'ont connu par le passé en tant que personnage public et extrêmement connu et médiatisé, ce sera probablement un choc. Mais voilà, me voilà, dans la merde, dans la merde. Si vous avez envie de m'aider, si vous avez envie de me donner ne serait-ce qu'un « Hello, comment tu vas ?» je serai vraiment heureuse. Découvrez ce que je crée, découvrez ce qui m'inspire au travers de mon Facebook. Je vous aime. C'est pas un mot dit en l'air. J'aime foncièrement les gens. Et j'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre chaleur. C'est ce qui m'importe. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, quelle que soit la couleur de votre peau, de votre religion, je m'en fous.
je vous aime. Si vous n'êtes pas quelqu'un fermé sur les autres, alors je vous aime. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Je vous aime. Je suis là. Je pense à vous.